que tu aies maîtrisé le jeu Mhm. pour les découvrir, ouais, c'est clair. Je vous propose de passer à la suite, sauf qu'il y a quelqu'un a un dernier mot à dire sur le sujet. Hmm, non. Non. Non, Eh c'est bon. bien, la suite, on va parler. C'est presque de l'actu froide maintenant, parce que ça fait quand même 12 jours que c'est arrivé. Mais enfin, un peu moins une dizaine de jours. On va parler de la vidéo du joueur du grenier. La vidéo du bazar du grenier, exactement, parce que c'est sa chaîne secondaire, où il parle de YouTube. Donc, déjà. Je sais pas si vous êtes consommateur de YouTube, vous autres, Oui. mais moi je le fus beaucoup. Je le suis un peu moins, mais je le suis quand même pas mal. Et en fait, tout était parti d'un tweet que je vais vous montrer si je trouve la bonne scène. Voilà. Tout est parti de ce tweet, donc, qui lui date du 2 novembre, où il avait dit, je vous le lis, les gars qui êtes sur le Discord. Je me sens incroyablement déconnecté de YouTube. Donc je vous rappelle quand même que le joueur du grenier est un YouTuber qui date depuis. Ça fait Bah 10 ans 10 qu'il ans est sur en YouTube. fait. 10 ans, Ouais. Ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Et donc c'est un mec qui est très respecté, mais c'est aussi un mec qui est là depuis longtemps. Donc que lui dise je me sens déconnecté de YouTube, ça a du poids. Je comprends plus pourquoi les gens ont l'air de surkiffer certains types de vidéos, qui moi me laissent totalement froid, malgré une débauche de moyens humains et matériels, ça craint. Et il avait continué avec, je parle pas d'une vidéo en particulier, parce que tout le monde avait associé ça à la vidéo d'Amixem Mhm. sur Fortnite, ouais. le Fortnite Battle Royale, où c'était sorti juste après. Donc je ne parle pas d'une vidéo en particulier, c'est plutôt un sentiment général vis-à-vis de presque tous les formats qui marchent en fait sur la plateforme. C'est pour ça que je juge pas les vidéos en question, je me dis que c'est moi le problème, mais bon, ça doit être ça vieillir. Donc il y a beaucoup de gens qui ont répondu, il y avait Wankil qui avait répondu, il me semble, ou qui avait retweet. Il y a Zerator aussi qui avait dit qu'il était d'accord. Faut savoir que quelques jours plus tard, dans un live, Squeezie a dit qu'il était totalement d'accord avec ça. Squeezie qui est quand même le youtubeur numéro 1 de France. Et qu'il comptait justement faire une vidéo à ce sujet-là, avant que le joueur du grenier en parle. Alors, il était en live avec Dwagby. Donc Dwagby qui est lui clairement un streamer, hein, beaucoup plus qu'un Oui. youtubeur, et qui lui disait la même chose. Et il disait, j'ai l'impression qu'on est un peu tous à penser un peu ce truc de ça devient ennuyeux, et que personne en parle, à part le joueur du grenier, qui lui a clairement dit qu'il mûrissait cette réflexion depuis 2 ans. Et donc ensuite, il a sorti cette vidéo qui s'appelle YouTube m'ennuie. Et qui dure quand même 14 minutes. Donc pour ceux qui l'auraient pas vu, je vous conseille vraiment de la regarder. C'est très intéressant, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs, hein, c'est pas la question. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça en dit beaucoup sur l'évolution de YouTube ces dernières années. Puisque donc lui, il a commencé il y a 10 ans, ça fait très longtemps. Et YouTube ne ressemblait pas du tout à ce que c'était aujourd'hui. Euh, et donc, il commence la vidéo déjà en disant qu'il en a parlé avec Amixem en message privé, qui porte son pull, donc non, il n'y a pas de rage, c'est pas la question. D'ailleurs, ils s'aiment beaucoup tous les deux, il l'explique, ils s'entendent très bien, ils parlent du contenu, ils parlent pas des personnes. Et donc, et surtout qu'il parle du YouTube divertissement. C'est ça qui est aussi important de préciser, parce que tout YouTube n'est pas concerné là-dedans. C'est les chaînes divertissement, donc les chaînes type McFly et Carlito, et les chaînes de la Redbox, toutes les chaînes de la Redbox aujourd'hui. Euh, Moi, je trouve ça très intéressant parce que, perso, je suis un consommateur autant du joueur du grenier que de Amixem, même McFly et Carlito, même si j'aime pas toutes leurs vidéos. J'aime beaucoup de Joyka aussi. Même si pour moi, le joueur du grenier, la chaîne joueur du grenier, en tout cas, c'est la meilleure chaîne YouTube en termes de contenu. Non, franchement, je le dis clairement, je pense que c'est les meilleurs. Ils font une vidéo par mois, mais elle est toujours exceptionnelle. Et je crois que c'est la seule chaîne que je connaisse où si tu regardes une vidéo d'il y a 8 ans, et ben c'est regardable. Oui. C'est ce qui Oui. est quand même pas dire. Ce qui est quand même très 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 dur, c'est pas facile. Mais bref, au-delà de lui envoyer des fleurs, donc ce qu'il explique dedans, c'est que aujourd'hui, il trouve que le divertissement se TVise, entre guillemets, énormément. Que ce qui marche, c'est le fameux FF, défi et du fun.
Donc on met du spontané, l'écriture n'a jamais marché sur le web, c'est-à-dire tout ce qui est noob par exemple, ça mettait des très beaux moyens, mais ça n'a jamais atteint, même si c'était une web série que beaucoup de gens connaissaient, ça n'a jamais atteint le chiffre qu'il fallait pour que ce soit rentable. Quand quelqu'un sort un court-métrage, etc., à part Sauf si c'est Cyprien, voilà. Ouais. Exactement, sauf si c'est Cyprien, ça fait pas de score. Et ce qui regrette beaucoup, c'est justement cet esprit-là aussi. Aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs cherchent à contenter l'algorithme. Le fameux algorithme de YouTube dont tout le monde se plaint une fois par an. Une fois par an, t'as plein de youtubeurs qui sortent des vidéos de l'algorithme va tuer YouTube. En général, t'as Squeezie ou Cyril qui dit non mais arrêtez, on gagne toujours notre vie. Donc c'est intéressant qu'il en parle parce que lui, il a jamais été dans ce délire-là. Il explique d'ailleurs qu'ils y ont déjà réfléchi. Fred et Seb, qu'ils ont déjà réfléchi à faire ce genre de contenu, mais que ça leur correspondait pas. Donc, qu'ils se sentaient pas légitimes et qu'ils n'avaient pas envie, tout simplement. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé aussi dans sa vidéo, c'est que quand il commence à avoir un peu de sel, quand il commence à montrer un petit peu être agacé, il dit il doit y avoir de la jalousie. Et c'est vrai, tu vois. Bien sûr qu'il y a de la jalousie. Bien sûr que quand tu vois des mecs faire 3-4 fois plus de vues que toi, avec ce que tu considères être 3-4 fois moins de travail, parce que tout le monde travaille, tu vois, après, mais évidemment qu'il y a un peu de jalousie. Et moi, je suis persuadé que il a raison d'être un peu jaloux, parce que oui, ils mettent un taf monstrueux dans leurs vidéos, que ce soit Fred, Seb, Nico, Karim Debache, etc., tu vois. Donc, moi, je trouve ça normal qu'il en ait parlé. J'ai l'impression qu'il y a personne qui a pété un câble. Il y a des gens sur Twitter qui se sont un peu plaints, mais en tout cas, dans tout ce qui est youtubeurs, streamers, etc., tout le monde l'a assez bien pris et il n'y a pas eu de gros drama, tu vois. Mais moi, je trouve ça assez intéressant. Je vais vous demander du coup ce que vous en pensiez. Je vais demander aussi au chat, je vois que ça réagit déjà. Mais c'est vrai que moi, je m'ennuie un peu plus sur YouTube qu'il y a quelques années. Et que si je suis venu sur Twitch, c'est en grande partie pour ça. Parce que pour le coup Twitch c'est 100% du spontané, quasiment pas d'écriture sur Twitch, mais sur Twitch déjà j'ai repris goût au gaming, entre guillemets, en gaming à regarder, parce que sur YouTube aujourd'hui, à part Wankill, t'as quand même de moins en moins de gens qui font du jeu vidéo. Squeezie, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans qu'il a arrêté. Toutes les chaînes de la Redbox, les Vodka, Amixem, ils faisaient du gaming au départ. Aujourd'hui, ils faisaient ça, ouais, du gaming, plus maintenant. Cyril, il en faisait plus, et maintenant il en refait parce qu'il fait du best-of de live, comme Squeezie. Et en fait, c'est vrai que je trouve beaucoup de choses dans Twitch que je ne trouve plus dans YouTube. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression de regarder des fois tout le temps la même vidéo. Et pour parler d'Amixem, moi je préfère largement quand il va faire des vlogs où il montre une fusée décollée, où il parle d'astronomie, où tu vois, ce genre de contenu, moi je trouve ça génial. Et par contre, c'est vrai que les vidéos Fortnite Battle Royale, quand on a vu une, tu les as toutes vues. Même si t'es super impressionné par la map incroyable qu'ils ont faite, etc., tu vois, et au bout d'un moment, c'est ultra redondant. Voilà. Je vous laisse ça répondre. Attendez, je lis un peu le chat. Le YouTube Il y a eu un gros voilà qui a été lâché. Ouais, excusez-moi. le YouTube game populaire est devenu lisse et sans saveur. Tout est tellement sujet à drama et à bad buzz, tu les sens tous dans la retenue et dans la volonté de ne froisser aucune communauté. McFly et Carito, Amixem, Squeezie ont tous des discours ultra consensuels. Alors Squeezie, moins sur ses lives, pour le coup. Mais sur sa chaîne, oui, clairement. C'est pas étranger, selon moi, à l'explosion de la visibilité sur YouTube, il y a encore 4-5 ans. Non, c'est sûr. Énorme. Et puis, mais oui, mais évidemment. Squeezie, maintenant, c'est 13 millions d'abonnés. Mais oui, et la ça. plupart des enfants, donc... Plus t'as de gens qui regardent, évidemment, plus tu vas y aller doucement. Mais c'est pas que du lissage, tu vois. Moi, je pense qu'on peut faire du contenu ultra créatif sans choquer. C'est possible. Et attends, j'ai vu YouTube... il parlait surtout de McFly et Carito et de l'atelier de New Gen. Ouais, voilà, c'est dont on parlait. Je sais pas qui veut prendre la parole en premier, mais... allez. Moi, je veux bien. Vas-y. On t'écoute. Eh bien, ça fait quelque temps que j'ai un peu plus de mal avec Joueur du Grenier qu'avant. Notamment parce que je suivais sur Twitter et que il y a des discours qui me dérangent profondément dans ce qu'il dit parfois, et qui se ressentent un petit peu dans ses vidéos. Et je comprends qu'en fait, le YouTube l'ennuie parce que il est dans une sphère de YouTube, parce que c'est pas toutes les sphères, qui a beaucoup évolué, parce que son public a vieilli, parce que c'est globalement
30 ans maintenant, les gens qui ont Ouais. suivi Joueurs du C'est- Grenier au il y a un début. public ultra fidèle, c'est vrai que c'est les mêmes, C'est ça. les mêmes qu'il y a quelques C'est- années. c'est- Ils ont c'est les mêmes. gagné Et il y a un peu des- il y a- d'abonnés, mais très très peu. Maintenant, il y a des enfants youtubeurs, hein, on l'a vu avec Michou par exemple à Paris Le Games Week. fameux Le fameux. Michou Moi d'ailleurs, qui je arrive à pensais faire que des c'est. beaux scores sur YouTube en live. Et c'est le seul. Ouais, ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. Il est encore, je pense, Joueur du Grenier, trop proche de gens qui sont aujourd'hui, notamment chez Webedia via Mixicom. Et en fait, c'est ce qui ressort de son usage et du contenu qui fait qu'il est encore trop proche de ce qu'a changé. Lui, il veut pas changer, qu'il change pas. Mais je trouve pas que YouTube est plus ennuyeux qu'avant. Je suis pas du tout d'accord avec ça parce que même s'il y a moins de monde, j'ai un exemple tout trouvé, c'est que Nota Bene qui fait des vidéos d'histoire, il a passé le 1 million d'abonnés. Oui, mais il parle justement, dès le début, il dit on va parler que de divertissement. Il a dit, d'ailleurs, il le cite, il dit on va pas parler de vulgarisation, Nota Bene, Nozman, etc. On va parler que de divertissement. Là, il parle vraiment des chaînes style Redbox, McFly et Carlito. C'est ça qui me dérange, c'est-à-dire qu'il titre sa vidéo YouTube m'ennuie. Oui. Dans ce cas-là, il faut dire le YouTube divertissement m'ennuie. Il aurait fallu être beaucoup précis C'est trop long, là-dessus. Là. Oui, voilà. Mais par exemple, ce qui me pose plus souci, alors c'est plus Gaël et Bat et Gaël de 10 minutes à perdre qui étaient intervenus à ce sujet-là, quand on parlait avec Ken et qui, contrairement à Joueur du Grenier, disent bon bah voilà, il y a Joueur du Grenier dit il y a d'autres trucs. Moi, je suis un peu, je suis en dehors de ça parce que mes contenus c'est un public fidèle, que le reste un peu trop lisse. Oui, je comprends pas ce qui fonctionne. Voilà, il dit je suis un peu has-been. Bategal, ça me dérangeait plus parce qu'il disait non mais regardez maintenant nous on met des moyens dans nos trucs et puis c'est les vlogs qui marchent. Déjà gros, la moitié de tes vidéos c'est prout pipi crotte, je suis désolé, à un moment ça va bien 5 minutes même si tu mets la thune. Et puis tous les vlogs ne se valent pas, c'est-à-dire que tu as le vlog de Emma Cake-up qui va faire du déballage de fringues ou n'importe quoi, qui va intéresser peut-être un certain public, mais qui effectivement demande pas un travail énorme, et encore parce que parfois on n'a pas idée du temps que ça prend, ne serait-ce que de monter une simple vidéo. On n'est pas là pour dénigrer le travail des gens, c'est pas du tout l'idée. Voilà, mais il y a des vlogs de gens type Mamie Twink, que je suis beaucoup, qui fait de l'urbex, et c'est du vlog aussi. Et ils disent mais les vlogs aujourd'hui c'est de la merde. Rends ton contenu plus intéressant et peut-être que les gens viendront, parce que je suis persuadé que quand c'est bien, les gens viennent. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un sujet qui est pas majoritaire, que c'est pas parce que c'est pas du Fortnite que ça peut pas marcher. Ça marche. Dr Nozman, ça marche. Malo, et puis sois pas hypocrite non plus. Tu sais très bien que pour une chaîne, les vidéos les plus travaillées sont jamais les vidéos les plus vues. Ah non, c'est sûr. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Non, c'est sûr, mais en général, je alterner entre les deux quand tu fais du YouTube. Tu dois faire des vidéos très travaillées et plein de vidéos moins bien travaillées, mais voilà. Je note quelque chose, c'est que souvent, ces youtubeurs qui ont déjà énormément de mal à percer, effectivement, quand ça fonctionne, très vite ils se tournent vers d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire du YouTube, mais c'est encore, je vais encore prendre l'exemple de Nota Bene parce que c'est le plus récent, je trouve, et qui fonctionne le mieux. Ces vidéos d'histoire fonctionnent très bien, mais à côté de ça, il va faire un mini reportage pour le département de l'Eure en allant sur des châteaux. Il va faire de la BD, il va faire des émissions pour Arte, il sort une BD, il sort un livre de vulgarisation. Il crée un univers qui, je pense, fidélise un certain public, mais je pense aussi que les gens comme McFly et Carlito sont hyper révélateurs parce que ça a l'air, alors c'est monté, il y a toujours peut-être un peu de jeu, mais c'est ce que disait Joueur du Grenier, c'est le besoin de réel. Les gens, ils en ont spontané écrit. Voilà, ils en ont ras le cul du théâtre par des gens qui ne savent pas en faire. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas comédien, et jouer un personnage, quand t'as pas les codes ou que même t'as pas fait la formation, des fois t'as un talent. Le personnage Joueur du Grenier fonctionne très bien, le mec est aigri parce qu'il y a jamais rien qui marche, c'est très bien, mais ça reste limité. Et ils préfèrent les gens qui disent ok, on va faire un truc simple, on va rigoler, on va faire nos trucs. Et il y a même des messages, d'ailleurs, quand ils critiquent un peu en sous-jacent comme ça des vidéos comme McFly et Carlito,
mais imaginez juste l'espoir qu'ils ont donné à un nombre de lycéens incroyable quand ils ont repassé leur bac à 30 piges avec 2 gamins en disant bah regardez, c'est pas parce qu'on est hyper occupé que c'est dur, que machin, qu'on peut pas y arriver. Et alors, ça reste du divertissement parce que ça fait rire les gens de revoir des trentenaires avec des gamins passer leur bac. Évidemment. Et ça, j'ai du mal parce que la vidéo c'est qui s'appelle vise. YouTube m'ennuie. La vidéo n'est pas genre YouTube, c'est devenu de la merde. Il y a un M apostrophe, il y a un pronom, tu vois. Il dit YouTube m'ennuie moi. Et ensuite, il y a plein de gens qui ont dit c'est mon cas aussi. Et là, je le dis. Moi, il y a plein de choses qui m'ennuient, mais il a jamais dit McFly et Carlito, ils font du contenu pourri, ou McFly et Carlito, c'est des enculés, tu vois. Et ce qu'il explique, c'est que lui, ça l'ennuie. Il y a plein de gens qui ont dit ça nous ennuie aussi. Et je pense qu'il y a des raisons. Après, moi, je suis d'accord avec toi. Les vidéos sur le bac, j'ai trouvé ça très très cool. Ouais. Mais après, je me demande qui choisit ces vidéos en fonction des tendances. En vrai, c'est-à-dire que qui passe par l'onglet tendance pour regarder les vidéos. Les gens, ils connaissent leur youtubeur, ils vont chercher, soit ils s'abonnent, soit ils vont chercher directement leur nom. Mais enfin, je connais personne qui pioche au hasard en disant alors il y a quoi dans les tendances. Boum, je vais voir. C'est pas les sujets, c'est le format. C'est pas les sujets, c'est le format. C'est le format qui fait. C'est-à-dire qu'ils vont pas piocher un sujet dans les tendances, mais ils vont piocher. Ah bah il y a Irator qui va. Écoute, ça existe, mais je connaissais pas effectivement. Mais justement là j'y suis sur le live si jamais tu veux regarder. Ce que tu vois, c'est évident, c'est-à-dire que t'as des vidéos de l'Hollywood, des vidéos de Joyka et Amixem, des vidéos poissons féconds, et en fait c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui c'est le format de ce qui marche qui compte. Le fond on s'en fout parce que les gens ils regardent pour le youtubeur. Mais c'est le format qui fait que ça va marcher. Le format, justement, défi et du fun. C'est-à-dire que si tu as une vidéo où il y a Pierre Cross et où tu vas rigoler, tu vas ouvrir des colis japonais, bah tu vas faire des vues, tu vois. J'exagère, mais tu comprends l'idée. Et je pense que c'est ça qu'ils regrettent. Et dans le chat, justement, on nous disait ça l'ennuie parce que tout le monde fait la même chose. Et c'est ça qu'il est en train de mettre en avant. C'est pas que ça existe. Parce que ça a toujours existé. Je suis sûr qu'il y avait des gens qui faisaient ça il y a 10 ans, sauf que ça marchait pas des masses parce que c'était pas la mode, tu vois. Aujourd'hui, c'est une énorme mode. Et faut pas se mentir, ça a toujours existé, les modes sur YouTube. Il y a 10 ans, c'était du let's play Call of et des podcasts. Mais c'était aussi des modes. On va pas se mentir, avant, le gaming, c'était que du let's play. Aujourd'hui, tu fais un let's play, tu fais 0 vues. Les gens ne veulent pas de let's play. Ils veulent, à la limite du live, remonter comme Wankill, mais surtout pas du let's play où tu fais 40 minutes de jeu. Ce que fait d'ailleurs toujours Bob Lennon, et il a du courage, mais bon, lui maintenant il fait du stream aussi, donc c'est différent, tu vois. Mais les gens qui font encore des vidéos de 40 minutes sur le gaming, ça marche pas. Pourtant, ça marchait il y a 10 ans, donc tu sais pas ce qui marchera dans 10 ans. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux marcher sur YouTube, tu dois faire le format McFly et Carlito, Amixem, Emi LTR, etc. Et je suis pas en train de dire que ces gens-là font du mauvais contenu, parce que moi je les regarde. Mais c'est un format qui se ressemble chez tout le monde, quoi. Enfin, je trouve. Allez-y, après, les gens ne sont pas obligés de consommer toujours la même chose aussi. Si toutes ces vidéos-là sont en tendance, c'est d'abord parce qu'il y a effectivement cet algorithme qui change régulièrement d'ailleurs, mais parce qu'il y a une demande des gens. C'est-à-dire que les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Donc, soit tu dis, bon, bah ok, je suis la tendance parce que je veux rester sur le réseau et je m'adapte. D'ailleurs, il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui reprend quelque chose qui fonctionne et qui le change suffisamment pour qu'il y ait une nouvelle tendance qui arrive. Mais soit tu t'adaptes, soit tu continues à faire ce que tu fais parce que tu n'as pas envie de faire autre chose. Bah, mais dans ce cas-là, tu prends le risque et tu dois accepter ce risque de dire bon bah à un moment ça va être terminé. Bah, je pense que en fait c'est juste la consommation de YouTube qui a changé en 10 ans. Je veux dire, voilà, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Malo. Moi, je suis de l'école déjà l'onglet tendance, je ne clique jamais dessus. Vraiment, parce que je trouve ça intéressant. Et juste, moi, je me suis abonné il y a genre 10 ans à joueur du comme ça. Et je regarde s'ils mettent des vidéos. Je scrolle dans mes abonnements. Et vraiment, je regarde jamais les tendances. Et les seuls gens auxquels je m'abonne, c'est du bouche-oreille. C'est par exemple, Yoann m'a dit bah, tiens, il y a lui, il fait du contenu plutôt cool, faudrait que tu regardes. Je regarde une de vidéos. Et je fais ah ouais, c'est cool. Et je m'abonne. Donc déjà, moi, c'est vraiment ma façon de consommer YouTube. Mais je suis sûr à 100% que la façon de consommer elle a changé. J'ai un très bon exemple avec un autre ami à moi qui, lui, sa vie, c'est justement regarder les tendances et regarder qu'est-ce qui marche.
Et lui, il passe sa vie à s'abonner à des nouveaux trucs. Vraiment, hein, tendance, ah bah tiens, c'est quoi ça, c'est en tendance. Alors évidemment, les vidéos, soyons honnêtes, elles sont nulles, quoi. Genre, elles sont, comme il disait, elles sont lisses, elles sont sans saveur. Mais lui, il adore. Lui, son kiff, c'est regarder ses tendances, c'est pas forcément aller dans ses abonnements. Et je pense, c'est vraiment ce changement de consommation de YouTube dont le joueur du grenier il parle. Parce que, tu vois, moi, j'ai pas. Je sais que YouTube a changé, mais moi, j'ai pas du tout changé ma façon de consommer YouTube. Du coup, YouTube ne m'ennuie pas. Et je suis continue de consommer de la même manière. Je suis persuadé d'un truc, c'est que aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, YouTube fait, l'algorithme YouTube fait ses recommandations et ses recommandations en fonction du nombre de vues et pas en fonction du temps de vidéo. C'est-à-dire que c'est un peu le ratio dans le sport, temps de jeu, temps effectif. C'est-à-dire que voilà, par exemple, dans un match de rugby, ça dure 80 minutes. En fait, si tu regardes le temps où ça joue vraiment, bah en fait, c'est 30-35 minutes maximum. Et là, je pense que si YouTube changeait son algorithme et disait, bon, bah voilà, on va mettre en avant les vidéos dans lesquelles les gens regardent le plus longtemps, c'est-à-dire soit qui vont au bout, soit qui regardent une certaine durée, je pense que les recommandations changent complètement parce que les vidéos type joueur du grenier, Mamie Twink, Nota Bene, comme il s'appelle, la chaîne YouTube qui est en même temps sur Arte où il y a plein de vulgarisateurs. Non, non, où il y a Marion Bril et tout ça. Ouais, et Manon Bril. Voilà, ces gens-là ont peut-être moins de vues, mais les gens ont un watch time dessus, il le disait, c'est-à-dire le temps de regarder qui est énorme. C'est-à-dire que les gens vont au bout des vidéos. Et je pense que si YouTube décidait aujourd'hui de dire, bon bah ok, très bien, vous faites des contenus intéressants, ça plaît les gens, mais maintenant on va regarder quelle chaîne les gens vont au bout des contenus. Ouais, mais c'est bien le souci, c'est qu'aujourd'hui, les youtubeurs réfléchissent à comment contenter l'algorithme pour que je sois mis en avant. C'est ça. Et pas simplement à je kiffe ça, je le fais. Parce que, et d'ailleurs, c'est ce qui est devenu Twitch. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, c'était ça YouTube. C'était t'avais une passion, tu postais une vidéo YouTube. Oui. Aujourd'hui, Twitch, c'est ça. Si tu vas dans l'onglet Twitch, il y a beaucoup de gaming. Mais si tu sors des jeux vidéo, que ce soit l'onglet Just Chatting, l'onglet Talk Show, etc., t'as des gens qui font de la menuiserie, t'as des gens qui vont faire n'importe quoi. T'as plein de gens qui font de la musique sur Twitch. Et c'est là que c'est devenu ça. Et c'est le problème de YouTube où énormément de gens vont penser à leur référencement. Le joueur du grenier, pour un exemple évident, c'est commentez dans les commentaires si vous êtes team machin ou team machin. Tu vas pas lire tous les commentaires qui disent que je suis team machin. Non, tu vas juste voir ton référencement faire grimper ta vidéo. Et c'est ça qui est un peu dommage, tu vois. Alors après, c'est leur choix. Et je suis sûr que, et il le dit aussi, ils s'amusent en faisant ces vidéos. Mais est-ce que ce serait pas plus varié si chacun voulait juste faire un truc qui les fait kiffer, tu vois? Parce ouais, mais c'est là, c'est là que je pense que le scope est pas bon dans sa vidéo. C'est-à-dire que YouTube a jamais été aussi varié qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de chaînes différentes et de types de contenus différents. Et c'est ça, ça se dilue. Ah oui, le YouTube mis en avant, c'est après du Fortnite. Mis en avant, c'est quelque chose. Enfin, il y en a qui vont passer essentiellement par là, et je pense que plus de 75% des personnes ne vont passer même limite que par ça, que parce que YouTube leur propose. Ah oui, mais je suis aussi d'accord par la page d'accueil ou par la page par la page tendance. Mais il y a énormément, enfin c'est la première fois que je vois autant de contenu différents sur YouTube. Moi je suis aussi bien du coup des personnes comme Nota Bene que les personnes qui vont me faire de la grosse analyse de game design comme du McFly et Carito pour me décompresser un coup. Le YouTube visible en fait c'est juste partie émergée de l'iceberg, c'est celle que tu vois, c'est celle qui va faire. Alors du coup c'est un peu faux ce que je vais dire parce que c'est vrai que c'est celle qui fait le plus de vues. Mais à côté, tu as je ne sais pas combien de milliers de petits youtubeurs qui vont faire à peine moins de 100 000 vues et qui vont faire ce genre de contenu tellement varié, tellement plus intéressant, enfin pas forcément plus intéressant, mais tellement plus varié, tellement plus parfois recherché que simplement ce qui peut être vu. Donc je comprends sa position. Et moi-même actuellement je consomme moins YouTube, en tout cas moins ce YouTube là, mais je pense qu'il est aussi important parce que finalement il y a ce sentiment de proximité aussi avec les personnes qui est très important. Ces personnes que tu vas pouvoir retrouver sur Instagram, sur Snapchat, et c'est hyper important quoi. Mais c'est clair. Et après je pense qu'aussi le goût des gens
de notre âge a aussi évolué parce qu'on a connu ça pendant 10 ans, tu vois. Et probablement que les jeunes consomment beaucoup plus de YouTube que nous. Quand je dis les jeunes, les plus jeunes que nous consomment plus de YouTube. Parce que, pour reparler de Twitch, on sait que sur Twitch, la moyenne d'âge est plus élevée que sur YouTube. De manière générale, c'est une moyenne, hein, attention. Et je pense que c'est parce que on est beaucoup aujourd'hui à moins apprécier le full cut, énormément de montage, etc. Et qu'on réapprécie les contenus en longueur, plus lents, plus posés. Je sais que, si je parle vraiment de mon cas personnel, c'est un truc que... moi, j'ai toujours aimé les vidéos longues. Et il y en a qui en font sur YouTube. Et t'aimes un mixem? Ouais. non, mais attention, j'ai pas dit que j'aimais que ça. J'ai pas dit que j'aimais que parce ça. que dans le genre supercut, faut pas être épileptique quand tu le regardes. Mais carrément. Non, mais attends, justement. Clap, bonjour. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours aimé les vidéos longues, les trucs qui prennent le temps de t'expliquer. Moi, je regarde des reportages, des trucs comme ça, tu vois. Et typiquement, les vlogs. Moi, Amixem, son contenu préféré pour moi, c'est le 4L Trophy. Hein. Et le 4L Trophy, c'est 6 vidéos de 40 minutes. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas que je ne regarde jamais de ça, mais j'ai retrouvé sur Twitch ce côté-là de tu peux mettre un live qui va durer, il y en a, il live 6 heures, enfin, je sais pas combien de temps live Zera par semaine, mais c'est indécent, tu vois. Mais après, ça bougera, c'est-à-dire que le public, notre public, le public qu'on est nous sur YouTube, et on a vieilli, on regarde d'autres choses, et ça va être pareil, les mômes qui regardent du Fortnite aujourd'hui à 15 ans, à 12-15 ans, et ils vont finir par un moment, pour la plupart, s'intéresser à d'autres types de contenus, ils vont découvrir autre chose, et une autre tendance viendra. Je pense que si on parlait du cloud gaming, je pense que ça peut changer pas mal de choses pour Google si ça fonctionne. Ouais. YouTube streaming, ça va changer, c'est clair. Oui. Mais le kill, faut agiter les clés. Exactement, c'est le joueur du grenier qui disait faut agiter les clés, faut agiter les clés. C'est ça, il faut beaucoup de cuts, beaucoup de ça, que ça va très vite. Mais c'est pas dérangeant, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai pas une overdose de cuts quand je regarde du MXM ou même Squeezie. Squeezie, c'est très très monté, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que sur YouTube, il y a de moins en moins de contenu en longueur. Je me trompe peut-être. Et de toute façon, c'est impossible puisqu'il y a plus de contenu qu'avant. Donc forcément, il y en a plus aussi qui sont longs. Mais dans le YouTube que je vois, tu vois, qui m'est montré à moi en allant sur ma page d'accueil, donc c'est-à-dire mes abonnements et des recommandations en fonction de ce que je regarde, j'ai du mal, à part des rediffs de stream, des rediffs de Twitch en fait, qui sont des rediffs de 1 ou 2 heures, des VOD, dans les trucs créés pour YouTube, je trouve que tu as de plus en plus de difficultés à trouver du contenu posé, tu vois. Et encore, il n'y a plus la mode de forcément faire moins de 2 chiffres, le moins de 10 minutes. Aujourd'hui, les gens, vu qu'ils peuvent mettre de pubs, c'est les vidéos de 12 minutes. Mais, je crois qu'on n'a pas entendu... c'est Jérém ou Johan, excuse-moi, qu'on n'a pas entendu. Il y en a un des deux qu'on n'a pas entendu, si. Non, tout le monde a parlé. Non. Ah ok, excusez-moi. Excusez-moi. On peut tous parler. Non, pas de souci. On arrive doucement au bout. Ouais, tout à fait. Non, mais après, voilà, pour finir là-dessus, je suis pas du tout en train de dire que YouTube n'est plus regardable. Hein. J'en consomme beaucoup. Si je vous montre là ma page d'accueil, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de contenu, de contenu Arte. Et encore, ça aussi, c'est une mode, c'est qu'il y a beaucoup de contenu de la télé maintenant. C'est-à-dire que ce soit oui. C8, Énergie, RMC Sport, tu vois, ils font beaucoup de contenu pour YouTube maintenant. Enfin, ils le créent pas pour YouTube pour le coup, c'est de la rediff, mais voilà. Ça fonctionne d'ailleurs. Ça arrive parfois régulièrement en tendance. Mais clairement. Là, je sais pas s'il y en a. Est-ce qu'il y a de la télé ? Là, je crois que j'ai vu que du contenu divertissement et de la musique. Musique, divertissement, musique. Oula, poisson fécond. Un making-of de Natou. Tabs. Julien Chiez, évidemment. Évidemment. Julien Chiez. Lui, tu vois, il fait du contenu informatif, journalistique et tout, mais avec le format full McFly et Carlito. Ouais, journalistique. Ouais. Voilà. Quand je dis journalistique, je veux dire, il fait du contenu où il veut apprendre des trucs aux gens. C'est pour ça que je te disais, le fond, il compte pas, c'est le format.
C'est le format qui est Ah ouais. critiqué. Lui, il fait du Ouais. format McFly et Carlito, même si il parle pas du tout de la même chose qu'eux et qu'il est pas là pour rigoler. C'est la même chose, quoi. D'ailleurs, quand tu vois ces miniatures, on dirait Squeezie il y a 8 ans, tu vois. Enfin, c'est... Voilà. Et le clip de Renaud. Ah ouais, c'est. Ah bah voilà, téléfoot, voilà, contenu télé. Ouais. Mais ça par contre, non, ça c'est la quotidienne, c'est pour YouTube. C'est fait pour Ah, YouTube. c'est fait pour YouTube, d'accord, Ouais. ok. Je savais même Non. pas. Intéressant Si, c'est aussi. Ça, tous je les savais jours. pas que la télé faisait du contenu spécialement pour YouTube. Bah, ils sont pas nombreux, mais Téléfoot le fait depuis plusieurs années, ouais. Tous les jours, ils sortent un peu l'actu foot des Bleus et de la Ligue 1 revisité. En vrai, c'est un peu intéressant parce que tu vois que YouTube essaie quand même bien de se professionnaliser avec bah maintenant tu as très souvent le YouTuber, puis après tu as son caméraman et puis tu as derrière après son équipe de monteurs et tout qui essaie un peu de se rapprocher de la télé et à côté de ça, tu as la télé qui essaye De faire du YouTube. faire du Ouais, YouTube, ça. ouais. Très intéressant quand même. Je savais pas, tiens. Bah voilà. Mais oui, bah en fait, TF1 a tous les droits sur les Bleus, tu sais, donc c'est beaucoup de contenu équipe de France. Il y a un peu du reste, mais c'est quand même beaucoup de contenu équipe de France. C'est sûr. Bon, bah je crois qu'on va pouvoir clore cette émission, sauf s'il y avait un autre sujet Tout à fait. sur lequel vous vouliez parler. Non, il me semble pas. En 2 heures. On a tout abordé. 2 heures, 2 heures. On est à 2 heures, c'est pas c'est bien. mal. C'est pas mal. Bah oui. C'était un pilote. Oui. J'espère que ça vous a plu. Je pense que je vais recouper chaque chronique et peut-être les publier sur YouTube, justement. Mhm. Puisque maintenant c'est ça, YouTube, c'est Twitch en VOD. C'est un peu ça. Ouais. Je mens évidemment. C'est pas forcément vrai. Mais Wankill, c'est très bien et c'en est. Sinon voilà, on va vous dire au revoir. J'espère que ça vous a tous plu. On a oscillé entre 6 et 11 viewers. C'était formidable. J'étais très content de le faire. J'étais très content d'être avec vous les gars aussi sur Discord. On a fait un pic à 15. On a fait Eh un ouais, pic à c'est bien. 15. Oh là là. Attends. Parce que à la fin, Il me semble bien. Percé dans le Twitch game du coup. T'as Attends, fait parce x15 par rapport à ta moyenne, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Demain, je suis affilié. Demain, Twitch Partner. Je vous annonce qu'en novembre, je serai au The Event. Pour finir, déjà, sachez, les gars, que Twitch envoie un mail quand tu clôt ton stream. Donc, je saurai quel a été le pic. On verra si ça a bien été 15. Effectivement. Et ne parlons pas trop de stats, parlons surtout de que c'était cool en fait, c'était cool de parler avec vous, j'étais très content. Très sympa. C'était cool de parler avec le chat aussi, vous aviez tous des choses à dire et c'était intéressant, donc c'est très bien. On vous dit ciao. Je vais préparer l'écran parce que sinon je vais préparer la scène. Elle est où? Voilà, le stream est terminé, elle est là la scène. On vous dit ciao, on vous dit à la prochaine. Je sais pas quand est-ce que ça reprendra. Ce sera sûrement un mercredi ou un jeudi soir comme ça, ce sera en semaine. Peut-être Malo avait dit que 2 fois par mois ce serait bien. On verra si c'est mieux. Si on fait mieux. Double ciao, exactement, comme dirait comme dirait Joyka et comme dirait le chat, puisqu'on a Joyka dans le chat, évidemment. Si tu pouvais me faire un nouveau remix, ça me ferait plaisir. Et puis bah voilà, je vous laisse dire au revoir les copains, et puis on va... Eh bien, au revoir. Eh ben, au revoir, merci beaucoup. Salut.